Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo emballage. On continue notre série sur comment faire des paquets cadeaux et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un emballage pour un cadeau de forme cylindrique. J'espère encore une fois que ces vidéos vous plairont et vous permettront de pouvoir faire de jolis paquets cadeaux, soit pour les anniversaires, les différents cadeaux que vous aurez à faire, et sinon pour Noël, bien sûr, ce qui est la visée première de ces vidéos. Je vous laisse avec la suite. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, faites attention à vous. Bye bye. Alors, dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment faire un paquet cadeau simple avec un cadeau qui est rectangulaire ou carré et éventuellement solide. Ça, on verra ça plus tard. Maintenant, on va corser un tout petit peu les choses. Vous allez avoir de temps en temps des cadeaux à faire qui sont des cadeaux en forme cylindrique ou ronde. Donc, je rigole. On va travailler aujourd'hui avec du sel. Oui, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment emballer une boîte de sel. En l'occurrence, c'est juste parce que c'est la forme parfaite et que la forme est rigide. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus simple de vous montrer avec ça. On va procéder, j'allais envie de dire, quasiment de la même manière. Première étape, on va découper notre papier. Donc, vous allez en fait enrouler, voir la quantité de papier qu'il va vous falloir. Donc, vous enroulez votre papier pour voir jusqu'à ce qu'on recouvre entièrement l'ensemble de votre forme, de votre cadeau. Donc là, en l'occurrence, moi, je vais me donner... Vous voyez, ici, j'aurai recouvert en entier. Je vais me donner une marge, on va dire. Je suis débutante, je n'ai pas forcément l'habitude. Par conséquent, c'est beaucoup mieux que je me donne une marge. Donc, on va avoir une découpe qui va se faire ici. Ensuite, selon la dimension de votre paquet cadeau, il va falloir découper au niveau de votre papier. Moi, j'aime pas avoir des rouleaux de papier où j'ai du Tetris sur mon papier. Donc, du coup, moi, je vais découper un lait et le surplus que j'aurai, je l'utiliserai pour des petits emballages cadeaux ou pour de la décoration sur des cartes ou sur des pages de scrap. Donc, vous pouvez très bien vous découper une partie au niveau de la largeur. Moi, personnellement, comme je vous dis, je découpe la totalité de mon lait. Alors, ce que vous allez faire, c'est vérifier que sur les côtés, vous n'ayez pas plus de la moitié quand vous rabattez votre papier. Donc, à peu près comme ça. Et vous allez faire de même de l'autre côté. Donc, moi, ça me ferait un petit emballage cadeau à peu près comme ça. Voilà. Vous avez votre papier qui a la bonne dimension. Vous allez commencer à faire le montage de votre paquet cadeau. Donc, vous reprocédez de la même manière que pour le cadeau précédent. À savoir, vous faites un petit rebord. Ça n'est pas indispensable, cette étape. Je ne l'ai pas précisé dans la vidéo précédente. Maintenant, ça fait plus joli d'avoir un bord qui va être net plutôt que d'avoir le bord du papier découpé soit à l'usine, soit par vous. Et surtout, si vous l'avez découpé vous-même et que vous n'êtes pas forcément très droit dans votre découpe, ça vous permet de rattraper les choses et d'avoir un bord qui sera joli. Donc, vous fermez votre paquet cadeau en faisant en sorte quand même de centrer un maximum. Donc là, pareil, scotch visible ou scotch invisible à l'intérieur entre les deux papiers. On fait dans la simplicité, on va faire scotch visible. Alors, une fois que vous avez enroulé votre cadeau de votre papier, donc moi j'ai triché un peu, je me suis fait un côté, ça sera beaucoup plus simple pour pouvoir vous montrer. Maintenant, je vais vous montrer comment faire et vous ferez la même chose de l'autre côté. Il faut savoir que cette présentation de pliage n'aura pas en fait les côtés très esthétiques, très jolis. Donc là, pour le coup, vous allez vraiment cacher la base avec donc un ruban qui viendra cacher et en haut éventuellement un gros nœud avec des froufrous pour pouvoir faire joli.
Ou vous pourrez cacher ça encore dans une autre méthode, mais je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, on va commencer. Je vais peut-être zoomer un tout petit peu. Voilà. Alors, vous allez commencer par rabattre votre papier, un petit peu comme la présentation que je vous avais fait par rapport au paquet rectangulaire. Sauf que ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer différents rabats au fur et à mesure. Donc, vous allez plier au fur et à mesure, le plus esthétique possible, votre paquet cadeau. Essayez que ce soit le plus joli possible. Maintenant, comme je vous dis, emballer quelque chose de rond, ça reste toujours un petit peu une présentation un peu aléatoire, donc ça reste propre quand même. Je vous ai caché l'autre côté parce qu'en fait c'est un fond qui était creux, donc il y a pas, c'est pas pratique en fait pour pouvoir vous montrer. Là j'ai bien un bon appui, donc du coup c'est beaucoup plus pratique pour moi pour vous montrer. Donc vous avez vu, hein, je vais peut-être réouvrir. Vous faites des pliages, donc vous rabattez une première fois et vous venez plier au fur et à mesure votre emballage pour créer un paquet cadeau à peu près joli. Là vous venez vous mettre une pointe de scotch, donc il n'y a pas option visible, option pas visible. Là, ça sera automatiquement visible. Vous allez donc choisir, donc là, votre cadeau est emballé. Je vais dézoomer. Hop. Votre cadeau est emballé. Vous pouvez maintenant le décorer. Donc, comme je vous disais, moi, je vous conseille de décorer ça avec vraiment un ruban qui sera volumineux sur le dessus et qui viendra cacher le truc qui ne sera pas forcément très très joli. Ça reste propre, mais c'est pas très très joli. Donc, pour la décoration, je vous laisse faire. Moi, je vous montrerai vraiment la base. Alors, autre option, une fois qu'on a emballé le paquet cadeau, c'est un petit bonus par rapport à une idée créa, enfin une idée d'emballage. Comme vous le voyez, hein, c'est l'emballage, comme je vous le disais tout à l'heure, est propre mais n'est pas forcément joli. Donc ce que vous pouvez faire, c'est cacher cet emballage, ces côtés-là, avec une décoration supplémentaire. Et pour cela, vous pouvez choisir un papier d'emballage transparent, ce qu'on appelle le papier fleuriste, que vous allez placer par-dessus. Donc là, on reprocède un petit peu de la même manière. On se garde de la marge de chaque côté. Ouf. Hop. Donc comme je vous le dis, hein, je me garde un petit peu de marge ici. Je vais garder de la marge également de l'autre côté. À peu près comme ça. Hop. Et là, vous me voyez venir gros comme un bonbon. On va faire un emballage bonbon. Donc on vient rabattre notre emballage plastique. Donc éventuellement on peut lui mettre une petite pointe de scotch histoire de sécuriser le tout et d'avoir nos deux mains pour pouvoir venir fermer tout ça. Donc on prend le bolduc, on vient fermer. Un double nœud, ça marche bien. J'aime bien sécuriser le tout. Vous allez faire vos frisettes par la suite. Vous n'êtes pas obligé de prendre autant de bolduc, hein. Moi c'est juste parce que j'ai envie de froufrou aujourd'hui.
Hop, et vous venez attacher alors, il me semble que j'ai un côté un peu plus grand que l'autre. Donc on va faire une petite coupe de cheveux. Voilà. On peut étendre ça. Désolée pour ceux qui sont sensibles à ce bruit de plastique froissé. Et là, on va venir friser notre bolduc pour créer quelque chose de joli. Maintenant, comme je vous dis, vous pouvez très bien rester avec le ruban non frisé. Et voilà, et vous avez votre paquet cadeau joliment décoré, et le fait que l'emballage soit pas forcément très joli sur les côtés est complètement caché par le papier plastique, l'emballage de fleuriste, et par les petits bolducs. Donc ça peut être une option également intéressante pour emballer vos cadeaux.